peuple de Dieu. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Merci Malouba, la servante à parole. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à tout le monde. Oh, grande est ma joie d'être là parmi vous encore pour passer ce temps encore devant Dieu. J'aimerais juste, parce que vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, l'adoration, c'est quelque chose de très important. L'adoration, comme la parole nous dit que l'adoration brise les chaînes, l'adoration te ramène devant Dieu. Donc l'adoration, ça doit être quelque chose de très important. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup adorer. Parfois, je prie moins, je passe plus le temps dans l'adoration. Alors, hier, quand je préparais ces messages, j'ai senti cette chanson qui m'a remonté dans mon cœur. Alors, j'aimerais juste, aujourd'hui, nous puissions ouvrir notre cœur. Donc, tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, je suis venu recevoir de ta part. Mais ce que Dieu a besoin, c'est de ton cœur. Car Dieu travaille le cœur. Alléluia. On va lui dire qu'il est saint. On va lui dire qu'il est le saint de saints. Alléluia. Je veux juste que tu écoutes cette mélodie avec moi. Nous allons juste lui dire, Seigneur, tu es saint. Le saint de saints. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire. Là où tu es, tu commences juste à chanter cette chanson. Tu lui dis, Seigneur, tu es saint. Oh Jésus. Oh Jésus, nous te glorifions, Jésus. Où est l'agneau de Dieu qui est sur le trône? Oh, il est sur le trône, il règne à jamais, c'est Dieu. Lui seul, car oh Jésus, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Là où tu es chez toi, si tu peux juste t'agenouiller, élever ta main vers le ciel pour dire, Seigneur, tu es saint. Le Saint de sang est présent. Oh Jésus, merci pour ta présence. Shadarabosaya. Car tu es saint, saint. Il est le saint de saint. Oh, les anges l'adorent. Shekarabasaya. Oh Jésus, Jésus, tu es saint. Oh, alors nous les peuples choisis, comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas se prosterner devant ta présence? Oh Seigneur, je te dis Seigneur, aujourd'hui je te dis encore tu es saint. Oh Jésus, alléluia. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Il est sur son trône, il règne à jamais. Adore-le frère, adore-le ma soeur, monte dans l'adoration. Shekarababa. On est dit, et Shadarabosaya. Qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Seigneur, nous chanterons à jamais devant le trône. Oh Jésus, car nous savons que tu viens, Seigneur, nous voulons encore t'adorer. Seigneur, comme tu diras à cette femme, c'est le temps de m'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Ce que tu as besoin, Seigneur, c'est de nos cœurs. Oh Jésus, il est élevé le Saint de Saint. Shekarababa, Ikarabosaya, eh Sharababa. Bien aimé, là où tu es, monte, yes. Oh, j'adore. Saint, eh Sharabos, Saint, Saint, eh Jésus, tu es le Saint de Saint. Car la sainteté de Dieu n'a pas de limite. Oh, Shekarababa. Vous savez, c'est dans ces moments-ci que le Seigneur délivre. C'est dans ces pareils de moments que le Christ guérit. Shadarababa. On monte dans la prière. Shekarababa. Et ça est le Seigneur. Le Dieu des armées. Dieu des armées n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Shekarababa. Espère encore. Et Yandarabosaya. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Shadarababa. Saint, Saint. Il est le Saint de Saint. Oh Shekarababa. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence. L'incomparable Dieu, omniprésent Seigneur. Tu es partout en même temps. Seigneur, c'est toi qui contrôles tout. Rien n'échappe à ton contrôle, Jésus. Seigneur, ma vie, nos vies est entre tes mains, Jésus. Merci pour ce temps, Seigneur. Oh Saint-Esprit, Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, je me livre encore, Seigneur. Oh Jésus, il est le Tout-Puissant, le Saint de Saint. Oh, j'adore.
J'adore les atmosphères. Oh, cette atmosphère est tellement favorable. Oh, Jésus. Vous savez, c'est dans cette atmosphère, si tu as un cœur disposé, c'est au moment auquel que tu reçois. Shekarababa. Saint, Saint, et Jésus, le Saint de Saint, je t'adore, Seigneur. Ah, je t'adore, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Jésus. Merci pour ta présence. Le Saint de Saint, et Jésus. Oh, Jésus, tu règnes. Alléluia, Jésus, tu règnes. Jésus, ton règne est éternel, Jésus. Seigneur, ton règne est éternel, Jésus. Merci parce que tu es Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, Seigneur. Il est temps, Seigneur, que ton peuple vive, Seigneur, le miracle. Seigneur, il est temps, Seigneur, que les âmes vivent la délivrance. Seigneur, il est temps, Seigneur, que tu donnes la joie dans le cœur qui est meurtri, dans le cœur qui est triste. Seigneur, tu connais toutes choses. Yahweh, tu contrôles toutes choses. Toute chose est sous ton contrôle, Jésus. Merci pour ce temps. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, dispose encore nos cœurs, Seigneur, de recevoir de ta part, Seigneur. Papa, dispose-nous encore, Seigneur, que ces temps-ci, que cette atmosphère change. Parce que l'atmosphère change lorsqu'il y a la présence de Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence. Shadarabosaya. Alléluia, alléluia, Jésus. Amen, amen. Shadarababa. Oh, j'adore. J'adore tellement ces temps, j'adore. Vous savez, l'adoration, ça brise les chaînes. C'est que Paul et Silas ont fait dans la prison, ils ont adoré. Vous savez, lorsqu'on va arrêter Paul et Silas, ils n'étaient pas là en train de pleurer. Oh Seigneur, mais Nini Boye, pourquoi nous sommes arrêtés? Non, non, non. Ils ont compris que l'adoration touche les cœurs de Dieu. Vous savez, un cœur qui est sincère, un cœur qui adore Dieu dans la vérité et dans la sincérité, le Seigneur agit. Il est dans l'obligation d'agir. Alors aujourd'hui nous allons parler sur la puissance du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons parler sur ces thèmes de la puissance du nom de Jésus. Vous savez, nous pouvons parler du fonctionnement du monde des ténèbres, comment est-ce que l'ennemi fait pour nous combattre, mais au-dessus de ça, c'est le nom de Jésus. Donc les chrétiens doivent savoir le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Non, c'est-à-dire le nom de Jésus est au-dessus de tes problèmes. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Dans le nom de Jésus, donc c'est le pouvoir. Dans le nom de Jésus, il y a tout, car il est au-dessus de tout nom. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui touche les cœurs, le nom qui ramène les gens à la repentance. Oh, Shadarabasai. Oh, j'adore le nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été révélé. Alléluia. Apocalypse nous dit, Jean nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le monde a été plongé complètement dans les ténèbres, dans l'ancienne alliance. Alors, la création, les créatures que nous sommes, on devait être sauvés, on devait être libérés. Mais seul le nom qui devait nous libérer, c'était le nom de Jésus. Shadarabasai. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors, à l'ancienne alliance, les hommes avaient Abraham, nous voyons des hommes de Dieu qui ont travaillé avec Dieu. Nous avons vu Élie, Samuel, Abraham, il y a même eu des femmes de Dieu, des Naomi, des Marthe, des Marie, qui ont travaillé avec le Père. En ancienne alliance, le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Alors les hommes parlaient directement à Dieu. Donc c'est le Père lui-même qui traitait les affaires des hommes sur la terre. Alors vous allez voir que le Seigneur ne supportait pas le péché. La preuve, il a détruit la terre à plusieurs reprises. D'abord, premièrement, avec Noah, ensuite avec Lot. Parce que pourquoi Dieu ne supportait pas le péché? Alléluia. Alors, lorsque l'homme va tomber, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le péché, l'homme va faire alliance avec le péché. Alors, vous savez, pour approcher de Dieu, lorsque vous venez prier, vous devez d'abord vous repentir. Parce qu'un cœur qui est chargé ne peut pas s'approcher de Dieu. Il faut d'abord se repentir, préparer ton cœur. Parce que la personne qui doit s'approcher de Dieu, il doit se sanctifier. C'est une personne qui est clean. Alléluia. Alors la sainteté de Dieu, beaucoup de gens à l'ancienne alliance savaient l'importance de la sainteté de Dieu. Les gens ne blaguaient pas avec Dieu. Parce que Dieu tuait facilement. Alléluia. Alors,
les hommes ont travaillé avec le Père. Donc le Père, il est représenté comme les boucs, le Fils est représenté comme l'agneau. Alléluia. Alors, du coup, Abraham a travaillé plutôt avec Dieu dans la dimension des autels. Donc l'autel, c'est un endroit où on adore Dieu. L'autel a des fonctionnalités. Elle a la fonctionnalité de maudire et de bénir. Alors, les autels, Abraham a travaillé avec les autels. Pourquoi? Parce que c'était un endroit de rencontre. Vous allez voir, lorsque Abraham avait l'habitude d'aller prier, il partait aussi souvent à la montagne comme Moïse, hein, comme des Élie, tous ces gens-là. Ils avaient un endroit consacré pour adorer Dieu, pour s'approcher de Dieu. Donc l'autel représente un peu l'endroit de rencontre avec Dieu. Alors à l'autel, lorsqu'il venait à l'autel, il devait même ôter leurs chaussures. Parce que l'endroit qui s'approchait, c'était saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus n'était pas encore révélé en Ancienne Alliance. Alléluia. On ne peut pas parler des Nouveaux Testaments, Ancien Testament. Pourquoi? Parce que pour attester le testament, il faut qu'on atteste la mort du testateur. Donc, c'est-à-dire, comme le Christ n'est pas mort, on parle de l'alliance. Alléluia. Il est ressuscité. Il n'est plus sur au tombeau. Non. Alléluia. Alors, Abraham allait justement, avait construit l'autel comme Jacob aussi. Tous ces gens-là, en fait, ils parlaient avec Dieu à travers des autels. Donc, l'autel, c'est un endroit d'adoration. L'autel, c'est un endroit où on répand notre cœur devant le Christ. L'autel, c'est un endroit où on parle à Dieu. Où Dieu aussi se manifeste. Alléluia. Alors, au fur du temps, c'est là que le Christ, tellement que le monde était plongé dans les ténèbres, parce qu'on nous dit qu'il y a eu guerre au ciel, les anges de Dieu ont combattu avec les dragons. Alors, les anges de diable, ils ont été précipités sur la terre. Dieu nous dit que je voyais Satan tomber comme un éclair sur la terre. Alléluia. Donc, il n'est pas tombé seul. Il est tombé avec des anges. Parce qu'à la base, c'était quelqu'un, c'était un esprit, c'était un ange à la base. Alléluia. Ce sont des chérubins. Donc, c'est-à-dire au ciel, vous pouvez lire Ézéchiel, tous les livres, vous allez comprendre un peu. C'est Ézéchiel qui nous a parlé un peu du trône de Dieu. Alors, ce sont des anges qui protègent la sainteté de Dieu. Donc, c'est-à-dire autour du trône de Dieu, la première ceinture, c'est justement des anges chérubins qui protègent cette sainteté. Alléluia. Alors, lorsque l'homme va tomber dans le péché, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Première chose, le Seigneur va tuer l'agneau, prendre la peau d'agneau, couvrir l'homme, chasser l'homme dans le jardin. Ensuite, il va prendre deux chérubins protecteurs, deux anges, pour fermer la sainteté de Dieu. Alléluia. Pour qu'il n'y avait plus l'accès en ces moments-là de contact entre l'homme et Dieu. Donc cet accès-là était fermé à cause du péché. Donc le péché nous empêche d'approcher de Dieu. Le péché nous empêche d'avoir la relation parfaite, la relation précise avec Dieu, le péché. Alors lorsque Dieu va fermer l'accès, c'est là maintenant que le monde va tomber complètement dans les ténèbres. On nous dit que les anges déchus, ils ont eu à s'accoupler avec des hommes, avec des humains. C'est là il y a eu une des naissances des Néphilim, des géants. Alors c'est pour cela, au temps de Noé, c'est pour ça que Dieu avait détruit la terre à cause des géants au temps de Noé. Alors au temps de Lot, c'était l'abomination carrément, l'homosexualité. C'est ça qui a fait que Dieu puisse détruire la terre pour la deuxième fois. Alléluia. Donc il faut voir que l'Ancienne Alliance, le Christ ne blaguait pas. Lorsqu'il va envoyer Élie devant le roi Akab Jézabel, oui, on nous dit qu'il y avait 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ça faisait 850. Dieu les a tués. Donc le feu est venu du ciel, a tué tous ces gens-là. Donc le Père n'avait pas la patience des gens qui blasphémaient contre son nom. Alors le peuple, en fait, vu que le peuple d'Israël, ils ont vécu ça, alors ils avaient peur du nom de Dieu. Ils avaient peur de blasphémer. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En Ancienne Alliance, les enfants, le peuple avait peur de Dieu. Parce qu'ils savaient que Dieu ne blaguait pas. Alléluia. Que
Dieu nous aide. Alors il y a 3 dimensions avec Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est présent partout, il est là avec moi, il est là avec vous, il est en Afrique, il est partout en même temps. Parce que c'est un Dieu, il a 3 dimensions, il a 3 aspects. Il faut connaître ces choses-là. Alors, il peut porter Dieu, il englobe 3 aspects. Donc, c'est pour cela que parfois on nous parle de 3 dimensions. Les satanistes parlent de 3 dimensions. Vous voyez? Donc, Dieu a 3 aspects. Il a l'aspect du Père, il a l'aspect du Fils et il a l'aspect du Saint-Esprit. Pourquoi on ne dit pas Esprit, on dit Saint? Parce qu'il est le Saint de Saint. Il a l'aspect du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il n'y en a pas 3 personnes en Dieu. Vous voyez, c'est juste un Dieu qui a 3 aspects. Parce que ce n'est pas une personne. Même s'il s'est manifesté sur la terre, il a pris la chair humaine, mais il n'est pas une personne. Alléluia. Alléluia. Shadarababa. Amen, amen. Alors, on nous dit que l'ancienne alliance, les gens traitaient directement avec le Père. Là, à l'ancienne alliance, Dieu s'est manifesté en tant que Père. Vous savez, dans la vie d'un chrétien, Dieu se manifeste à plusieurs manières. Il peut se manifester comme ton guérisseur dans ta maladie. Il t'a délivré. Il peut se manifester en tant que Yahweh Rapha, Yahweh Jireh. C'est lui qui pourvoit tous tes besoins. Il peut se révéler comme un Père. Comme moi, par exemple, Dieu s'est révélé en moi en tant que Père. Alléluia. Alors, Dieu se révèle dans plusieurs manières dans la vie des gens. Selon la manière dont tu le cherches, selon le besoin de ton cœur, le Seigneur sait en quel moment il doit se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, avec Abraham, il s'est manifesté en tant que Yahweh Jireh. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pourvoit à tout ses besoins. Donc, parce que pourquoi Abraham avait un désir, avait un besoin que Dieu devait donner ces besoins-là. Alléluia. Alors, c'est pour cela Abraham l'appelait souvent Yahweh Jireh. Oh, Yahweh qui pourvoit à tous mes besoins. Alléluia. Alors, nous allons voir que en ancienne alliance, le peuple va être amené, Dieu va mettre de rois, beaucoup de rois pour un peu assujettir le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple ne comprenait toujours pas. À cause de péché, vu que le nom de Jésus n'était pas encore révélé en ancienne alliance, alors à cause des péchés, les gens ne comprenaient pas le fonctionnement de Dieu. Ils ne comprenaient pas le principe de Dieu. Alors le Seigneur devait prendre Moïse justement pour, à travers Moïse, que le loi puisse naître. Alléluia. Le loi est les principes du royaume de Dieu. Alors, à travers Moïse, c'est là que Dieu a libéré son peuple en captivité. Ensuite, Dieu va donner à Moïse les 10 lois, la Torah, qu'aujourd'hui, que nous avons la Bible, au fur et à mesure avec le temps, les lois que le peuple devait adopter, les lois que le peuple devait suivre à la lettre. Alléluia. Alors, comme il savait que le péché, le péché, c'est ça qui empêchait que Dieu puisse être près de l'homme, comme il a fait au jardin avec Adam et Ève. C'était plus possible à cause du péché. Alors, il va dire à Moïse, lorsqu'il va rencontrer Moïse, vous allez même voir, Moïse va les rencontrer sous forme de feu. Alléluia. Alors, lorsque Moïse veut s'approcher du feu, le Seigneur lui dit, en haut de tes chaussures, là où tu t'approches, c'est un lieu saint. Alléluia. Alors, du coup, il va dire à Moïse de construire un tabernacle. Le tabernacle, c'est juste l'endroit, c'est un endroit de rencontre avec Dieu pour le peuple. Alléluia. Alors, il va dire le tabernacle a été construit en 3 dimensions aussi, en 3 parties. On avait d'abord, premièrement, le parvis, qui est justement l'enclos. Ensuite, on a eu le lieu saint. En 3e partie, c'était le Saint de Saints. Mais entre le lieu saint et le Saint de Saints, Dieu avait dit à Moïse de mettre le voile, de mettre un voile qui va séparer les 2 endroits. Pourquoi? Le lieu saint de Saints, ce n'était pas n'importe qui pouvait rentrer. Alléluia. Parce que si tu rentrais dans le lieu saint de saints, que si tu avais quelque chose avec un frère, ou si tu avais commis un péché, tu allais mourir sur place. Alléluia. En plus, ce n'était pas n'importe qui devait exercer la prêtrise, le sacerdoce royal. Aujourd'hui, on nous enseigne chez des pasteurs matin, midi, soir. Beaucoup ne comprennent pas c'était quoi le sacerdoce royal, la prêtrise, voilà. Donc, c'est-à-dire que
Dieu avait choisi parmi les 12 tribus de Juda. Il faut savoir que c'est à travers Jacob qu'il y a eu naissance de ce peuple. Parce que Jacob, c'est le serviteur qui a eu beaucoup d'enfants. À travers la sémence de Jacob qu'il y a eu les 12 tribus d'Israël. Alors, donc parmi ces 12 tribus, le Seigneur avait choisi les tribus de Lévi pour justement exercer les sacerdoces dans les tabernacles. Moïse a construit les tabernacles, mais Moïse n'a pas exercé le ministère des sacrificateurs. Non, le Seigneur va choisir les tribus de Lévi. Dans les tribus de Lévi, il y avait Aaron, donc c'était Aaron et ses fils qui pouvaient faire la sacrificature, donc être là pour faire tout le cérémonie qu'il fallait. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque l'homme péchait, lorsque le peuple commettait un péché, il devait ramener pour obtenir le pardon du péché. Parce qu'il n'y avait pas encore le sang du Christ à la croix. Emmanuel parmi les hommes n'était pas encore manifesté. Alors, qu'est-ce que l'homme devait faire? Comme le Fils a été représenté par l'agneau pur, parce que cet agneau est pur. Alors, qu'est-ce que le peuple devait faire? Il devait ramener un animal pur pour que les sacrificateurs puissent faire l'expiation de leurs péchés, pour obtenir le pardon. Alors j'imagine il y avait tout un fil devant le parvis, pourquoi chacun attendait son tour. Alléluia. Alors lorsqu'on ramenait l'animal dans le parvis, donc Aaron et ses fils prenaient l'animal au lieu saint, on tuait l'animal, on vidait tout son sang. Alléluia. On vidait tout son sang. Ensuite, par le sang là, au lieu saint, la personne qui devait présenter ses sangs purs dans le saint de saint, il devait être attaché par un fil. Parce qu'au cas où qu'il était foudroyé là-dedans, on ne sait jamais, on devait les tirer pour les faire sortir. Parce que tout le monde avait peur de ces lieux saints de saint. Sûrement, il y a eu des gens qui sont décédés là-dedans. Alors, tout le monde avait peur. Alléluia. Alors, c'est seulement ces tribus-là qui avaient ces pouvoirs, le mandat de faire ces choses-là. Alors, au fur et à mesure, le Seigneur s'est dit, pour que cette relation devienne encore comme avant, il fallait un sang pur. Mais pas automatiquement un sang d'un animal, non. Il fallait son propre sang. Alors, comment est-ce qu'il devait faire pour donner son propre sang? Il devait quitter son trône, venir sous forme d'un être humain, prendre cette chair pour pouvoir mourir à la croix, faire cette expiation de son sang pour que toute l'humanité, en ce moment-là, ce n'était plus une personne, mais c'était l'humanité tout entière qui devait être sauvée, qui devait être pardonnée. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, on nous parle aussi, on voit à Matthieu 18, vous allez lire Matthieu 1, verset 18-25, on nous parle de la naissance du Christ. Alléluia. Alors, il fallait maintenant choisir une femme selon le cœur de Dieu aussi. Hein? Il fallait choisir quelqu'un qui craignait Dieu, qui préservait les principes de Dieu. Parce qu'il y avait déjà la Torah de l'ancienne alliance et tout. Alors, du coup, le Seigneur va choisir Marie. Pourquoi Marie, c'était une femme vierge, c'était une femme avec un cœur pur, c'était une femme qui aimait Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il choisit, il choisit avec des critères. Alléluia. Le Seigneur ne choisit pas n'importe qui. Alléluia. Pour être dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur choisit des personnes qui l'aiment premièrement. Le Seigneur choisit des personnes qui sont consacrées à lui. Le Seigneur choisit des personnes qui ont un cœur pur. Alors Dieu va choisir Marie. Parce qu'il fallait passer par la naissance, il fallait passer par le ventre d'une femme, il fallait naître comme tout homme. Pour tout cela, pour que l'humanité soit sauvée. Là, on voit l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu s'est sacrifié pour nous. Le Seigneur s'est sacrifié pour que l'humanité soit sauvée. Vous savez, la preuve qui prouve qu'une personne t'aime, c'est par le sacrifice. Lorsque cette personne met son ego de côté, lorsque cette personne met son orgueil de côté, cette personne descend. Cela nous prouve que cette personne t'aime. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. Donc il sacrifie ses plaisirs à lui pour toi. C'est ça l'amour en fait. L'amour, ça ne se dit pas. Mais l'amour, ça se démontre à travers des actes.
c'est ce que le Christ a fait. Alléluia. Alors chez Moïse, il va se révéler parce que Moïse va lui poser une question. Toi, tu m'envoies chez ton peuple. Lorsqu'ils vont me demander qui t'envoie, parce qu'ils savaient qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. En Égypte, il y a ces trucs de la triade égyptienne, le Dieu, le Père, le Mère et les Fils. Donc, il y avait 3 dieux. Les Égyptiens, ils avaient plusieurs dieux. Vu que le peuple sortait de l'Égypte, alors Moïse s'est demandé, mais je vais leur dire Dieu. Ils vont me demander quel Dieu. Il dira à Moïse, je suis Yahweh. Donc, Yahweh, c'est-à-dire juste le je suis. Je suis. Alléluia. C'est lui qui est, qui n'a pas de fin. Donc, quand il a commencé, on ne sait pas. Alléluia. Alors, l'ange va apparaître à Marie. Il dira à Marie, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un enfant. Tu l'appelleras au nom de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité, les sauveurs du monde, les sauveurs des nations. Alléluia, quel amour. Alléluia. Alors, lors de la naissance de Jésus, il y avait le roi Hérode qui était le roi du peuple en ce moment-là. Alors, Hérode avait compris, lorsque le Christ va naître, le toile, vous savez, le toile représente la personne. Hein? Si tu as une grande toile, même les gens qui ont 3 yeux, 4 yeux, ils savent voir. Vous voyez, le toile de Christ brillait tellement que Hérode s'est demandé, mais l'étoile modèle depuis que la terre a commencé, c'est la première fois que je vois cette étoile-là. C'est qui a-t-il dit magicien aller tuer cette étoile? Parce que cette étoile, ils ont un problème dans le royaume d'Angaï. Alléluia. Hérode à l'époque représentait vraiment le diable, hein, lui-même le diable en personne. Alors les mages auront une mission d'aller tuer l'enfant. Ils vont suivre l'étoile. On nous dit que les mages ont suivi l'étoile. Ils ont suivi la direction là où l'étoile était. Donc ils ont suivi jusqu'à ce qu'ils ont arrivé au pied. Donc Marie déjà Botaki. Marie déjà Botaki depuis. Ils sont venus, ils ont vu l'enfant. Au lieu d'accomplir la mission auquel ils ont été envoyés, c'est là que le diable a compris ici, ce n'est pas le deuxième Adam. Parce que pour le diable, il se disait, le premier Adam, je l'ai vaincu, ça c'est le deuxième. Non, ce n'était pas le deuxième Adam, c'était lui-même Dieu. Alors le mage, des magiciens, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à adorer l'enfant. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont ramené, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, de l'or, des diamants. Ils ont donné tout leur bien. Alléluia. C'est ça qu'on nous parle de l'amour inconditionnel. Alléluia. Alors, le nom de Jésus a été révélé premièrement à Marie, Yoshua Mashiach. Donc, c'est-à-dire que Marie avait déjà la connaissance que l'enfant que je porte, ce n'est pas n'importe qui. C'est le sauveur de l'humanité. Vous imaginez durant la grossesse de Marie, dans quel état Marie était. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alors, lorsque le Christ va naître, ensuite, Hérode ne va pas s'arrêter là. Il a compris que les mages n'ont pas fait leur travail. Il va poursuivre l'enfant. L'enfant a été poursuivi pendant des années. Alors, ce que Dieu dira à Joseph, il va apparaître à Joseph, il dit, quitte avec l'enfant ici, va te cacher, tu reviendras à un moment donné. Il fallait que d'abord Hérode puisse mourir avant que le Christ revienne à Jérusalem. Alléluia. Alors, durant sa mission sur la terre, nous avons vu qu'il a grandi à l'âge de 13 ans. Il a appris même un métier, hein, parce que Joseph était un charpentier, un menuisier, donc il faisait la charpente et tout. Donc, Joseph parce que pour lui, il croyait que non, c'était son enfant, non. C'était juste le canal par lequel Dieu a choisi pour être sur la terre. Alors, à l'âge de 13 ans, on nous parle déjà qu'il va commencer à aller dans les temples, aller voir tous ces écrits de Jérémie, des écrits les commandements de Moïse, tout cela. Il va prendre connaissance à cela. Il savait qu'à l'âge de 30 ans pile, il doit commencer le ministère. Donc son ministère a duré 33 ans et demi. Ensuite, il est mort à la croix. Ok?
ministère sur la terre, c'est qu'il a fait, il a pris 12 disciples. Hein. Il va prendre les 12 disciples auxquels il devait enseigner. En fait, parler de révéler qui il était. Parce que même les disciples croyaient que c'était juste un prophète. En fait, les pharisiens disaient, le fils du charpentier, ah, c'est un prophète. Non, ce n'était pas un prophète. Il était Dieu. Mais il devait révéler son nom à ses disciples. Alléluia. Donc c'est Pierre qui a eu la révélation lorsqu'il a demandé, mais vous, quand les gens demandent qui je suis, alors vous allez dire qui je suis. Donc c'est-à-dire il a demandé à ses disciples qu'est-ce qu'ils ont pensé, qui il était. C'est Pierre qui a eu cette révélation en dire que tu es le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Fils de Dieu vivant. Alors Dieu dira, le Christ dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Alors beaucoup de personnes m'ont déjà posé cette question, servant de Dieu, comment ça se fait-il que lui-même, il est Emmanuel parmi les hommes, mais il était 100% Dieu, en même temps, il parlait au Père qui est dans le ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle la divinité de Yeshua. Donc, c'est-à-dire, Dieu, en fait, il était sur la terre en tant que fils. Il a 3 aspects, comme je l'ai dit au début. Donc, c'est-à-dire qu'il peut se manifester en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il était sur la terre, il était sous forme de Fils. Il s'adressait au Père. C'était justement pour nous montrer la dimension, sa divinité est tellement énorme. C'est-à-dire, impossible en tant qu'être humain de comprendre la divinité de Christ si tu n'es pas connecté avec l'Esprit de Dieu pour les comprendre. C'est impossible. Alléluia. Parce que la parole nous dit, il est partout en même temps. Il peut être ici sur la terre, en même temps il est au ciel. Alléluia. En même temps, il est partout en même temps. C'est le même Dieu. Alléluia. Il n'y en a qu'un seul. Alors, les cathos là qui nous ont menti, ça fait des années qu'il y avait 3 dieux. Donc, pour moi, j'imaginais qu'il y avait 3 dieux, il y avait 3 trônes au ciel. Donc, il y a le trône du Père, il y a le trône du Fils qui est au milieu. Et au bout là-bas, au 3e position. Non, tout cela, c'était justement pour... Tu voyez les signes de la croix. On fait au nom du Père le signe de la croix. Donc, la croix, la croix, ça montre les 3 éléments. Les 3 éléments qui relient le ciel, la terre et les eaux. Alléluia. C'est ça la croix. La croix auquel le diable avait placé le Christ, c'était son élément. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de satanistes parlent des éléments. Alléluia. Quand on vous dit prie pour la terre, oh prends zoom ma belé, somme la pour ma belé. Non, ça c'est purement de la magie. Oh, ça me la pour juillet, dans un mois de non, ce n'est pas et ça m'a bêté pour ça quand tu rentres dans un continue à moi oui. Mais il faut savoir que des prières genre oh sambela oh juillet tu t'adresses à juillet. Non, parce qu'il faut savoir le nom des années, ce sont des noms des démons. Janvier Janus, c'est un démon Janus. Ma planète et ça le nom des démons. Alléluia. Il faut savoir que le monde a été régi, tout a été fait par les diables. Tout a été conçu par les Grecs, par des Romains. Tous ces gens-là, les Égyptiens, c'est eux qui ont fait toutes ces choses. Sont en train de voir heure, l'heure, l'horloge, tout ça là, les temps, tout ça là, et ça va grec. Alléluia. Il faut faire vraiment très attention. Vous pouvez rentrer au côté d'un rituel moko sans qu'on y ait ça là, et c'est très dangereux. Ce sont des portes où les démons entrent aussi pour nous détruire parce que nous sommes ignorants. Alléluia. Alors, les noms qui devaient être révélés pour chasser les démons. Il faut savoir qu'au temps d'Abraham, au temps de Jacob, Jacob a bengana démon. Abraham a bengana démon mon côté. Ni Élie d'ailleurs, ni les prophètes, ni Samuel. Parce que il fallait seulement que le nom de Jésus. Pour chasser les démons, il fallait le nom de Jésus. Alléluia. Alors, on nous parle que Dieu, Matthieu 18 toujours, on nous parle que Emmanuel parmi les hommes. Donc Dieu dans sa souveraineté sur la terre, Dieu parmi les hommes, Dieu dans sa grandeur sur la terre. Il passait inaperçu. Donc c'est-à-dire, il était tellement simple.
il était tellement donc on dit Jésus-Christ. Il était tellement simple. Il marchait beaucoup. C'est pour cela Marie-Madeleine, hein, moi si wana a été au sokolé makolo. Pourquoi? Parce que avant de la mingi, j'imaginais comment ma colonie aurait posé un peu trop dans la poussière, il fallait les nettoyer tout ça là. Voilà, il marchait beaucoup. Il était tellement humble. Il était tellement simple. Dans la simplicité auquel le Christ était, que n'a évité un homme de Dieu qui peut être simple comme lui. Jamais. Il passait inaperçu. Alors il a fait le ministère. Il a fait ces 3 ministères d'aller vers les nations, proclamer son retour, qu'il arrive, qu'il vient. Les gens doivent se repentir, de guérir les malades, de délivrer des captifs. Alléluia. Et de libérer l'humanité. C'était ça la finalité. Alléluia. Il fallait libérer les hommes qui ont servi Dieu à l'Ancienne Alliance, qui ont été captifs au séjour de mort. Alléluia. Il fallait la résurrection de ces gens-là. Alléluia. Seigneur, merci. Alors, on nous dit que Jésus a choisi 12 disciples. Les 12 tribus de Juda, 12 disciples. Alléluia. Il va se faire asseoir ses disciples dans la parole. Il va leur révéler qui il était. Alléluia. Comment alors reconnaître? Pierre va lui demander comment alors on devait reconnaître les pères et les fils. Il dit quoi? Moi je fais c'est moi le fils. Allez, c'est moi le père. Donc lorsque vous me voyez, c'est moi qui fais tout. Je fais les pères, je fais tout. Parce que même dans la période où il y a sa disciple dans la parole, l'Esprit de Dieu n'était pas encore révélé parce que son Esprit est révélé après sa résurrection. Alléluia. Alors, lorsqu'il va, Jean-Baptiste va les baptiser hein, avec l'eau, dans la rivière à Jourdain. Donc, c'est-à-dire, Jean-Baptiste, c'est dans la monie le Christ est en train d'avancer. Parce que Jean-Baptiste, c'était un serviteur, c'était un prophète qui criait dans le désert. Donc, Jean-Baptiste baptisait les gens par le message de la rédemption, de la repentance. Les baptêmes, l'eau représentait la repentance, la rédemption. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il criait la voix, la parole nous dit la voix criée dans les déserts sans qu'on voit la personne, mais la voix criée, répentez-vous car le Christ, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu arrive. Alléluia. Alors lorsque le Christ va s'approcher, Jean a compris que oh yo, c'est lui qui doit me baptiser, mais pas moi. Mais Dieu tellement qu'il est simple, il a dit non, tout que les cas n'a pas principe wana, c'est toi qui devais me baptiser. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alors, revenons un peu en arrière, Exode 20, verset 7. Notez les versets comme ça, vous allez méditer après. Alors, Exode 20, verset 7. Dieu dit à Moïse que les peuples ne devaient pas prononcer son nom en vain. Les peuples ne devaient pas ils n'avaient pas le droit. Parce que ce nom-là est tellement Yahweh, le nom de je suis. C'est tellement saint que rien que quand tu prononçais cela, tu risquais gros. Donc le peuple avait peur. Donc même lorsque Moïse montait pour prier, dans la montagne, les peuples Moïse, tellement Moïse brillait de ouf. Ben si Moïse, lorsque tu montes là, tu descends. Tu dois voir le kangé longiti, la lumière ouane longue, vous imaginez la présence de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste, lorsque Moïse montait, Dieu ne descendait pas. Et ça qui bat tonnerre, tempête, et ça qui donc alléluia, shadarabasa. Les lots à toki ma tempête, ceux qui tempête, tout le monde, on se cache à l'abri. Mais Moïse maintenant faisait face à ça. La manifestation de Dieu en ancienne alliance, Esaïe qui sont. Alléluia. C'est pour cela que les gens allaient loin. Oh, Shaddai. Alors, le Seigneur dit à Moïse que le peuple ne devait pas prononcer son nom en vain.
Si tu sais que ozana katia masumu na yo, ozana katia biloko mo mabe, o yape liboso bana reprocher, oh Seigneur, Seigneur. Non, parce que maintenant on vit au temps de la grâce. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens blasphèment contre Dieu facilement. Alléluia. Alors, le nom de Jésus, le Seigneur va prendre le temps d'enseigner les disciples. Les disciples vont s'asseoir dans la parole. Les disciples vont comprendre. Le Seigneur parlait souvent en parabole à la foule. Parce que la foule ne comprenait pas. La foule était là justement pour voir. La foule voulait voir le miracle, les boiter, marcher, les aveugles voyaient. Voilà, les malades, ils étaient guéris. Donc, ce que les gens voulaient voir, c'était les miracles. La foule, ils aiment voir, ils aiment palper. Mais les disciples, si vous avez parlé en parabole, la foule ne comprenait rien. Mais aux disciples, il allait maintenant en profondeur. Alléluia. Vous allez voir qu'après la résurrection, que les disciples ont compris tout ce que Dieu leur disait sur la terre. C'est là qu'ils ont compris, on n'avait pas affaire à un homme, mais avec lui-même Dieu. Alléluia. Il parlait souvent à la troisième personne. Il parlait souvent comme si ce n'était pas lui. Il disait, donc le Fils de Dieu, bientôt il sera livré. Et on va le mettre à la croix. Alléluia. Donc il montrait déjà aux disciples que ma vie, donc ma mission est pour 3 ans et demi. Je ne veux pas rester éternellement avec vous, non. Je suis venu pour vous montrer le chemin, pour ôter le voile qui a séparé dès la chute de l'homme avec Dieu. Ces voiles-là représentaient le péché. Ces voiles-là représentaient beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Alors, le Christ devait venir ôter cette voile, ôter ce voile. Alléluia. C'est pour ça, lorsqu'il va mourir à la croix, la parole nous dit que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Maintenant, l'accès a été ouvert pour que l'homme puisse maintenant de nouveau accéder encore à la présence de Dieu. Parce que s'il n'était pas mort à la croix, aujourd'hui, là, on n'allait même pas être vivant. Parce que le diable, vous savez, le diable contrôle le monde. Hein? Lorsque vous savez, le mot monde là tourne ça à l'envers et ça dit démon. Alléluia. Donc il contrôle, il gère la terre. Dans ce qui nous a dit qu'il faut faire la croix. Tu veux vivre jamais. Alléluia. Alors, il disait déjà à ses disciples que bientôt mon heure est venue. Donc, il a pris son temps. Il a pris son temps à révéler aux disciples. Alors, en Matthieu 28, il dira, allez partout dans les nations, faites mes disciples. Première mission que le Seigneur nous a laissée. D'aller dans les nations, partout dans les nations, de faire ses disciples. Prêchez l'évangile d'abord. Avant même que vous imposez les mains aux malades, avant même que vous priez pour des gens, vous devez d'abord commencer par parler de moi. Faire d'abord asseoir des gens dans la parole. Vous savez, la prière, ça délivre. Mais la parole te garde toute une vie dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça lorsqu'il priait pour des gens, lorsqu'il délivrait, alors il disait quoi? Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, vas-y et ne pêche plus. Parce que si une personne qui est délivrée pêche encore de nouveau, dans sa situation d'avant va s'empirer. Alléluia. C'est pour ça que Dieu disait à chaque fois, il te délivre, tu es guéri, tu es sauvé. Va et ne pêche plus. Alléluia. Pour pouvoir garder la stabilité dans ta vie, pour pouvoir garder ta délivrance, tu devais conserver cela par la vie de sainteté. Alléluia. Il est la lumière du monde. Il est venu apporter la lumière dans le monde qui était plongé complètement dans les ténèbres. Il est venu sauver le sien. Il n'est pas venu sauver les démons, non. Il n'est pas venu sauver les anges déchus, non. Il est venu sauver le sien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Alors, acte 4, verset 11, 12, là, Paul nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui peut sauver. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom.
Donc il fallait la révélation du nom de Jésus. Pour que moi et toi aujourd'hui nous soyons sauvés. Pour que moi et toi aujourd'hui on a ce courage de parler de Christ dans les réseaux sociaux à prêcher facilement. On sait qu'il y a la présence de Dieu, Dieu nous garde. Il fallait le nom de Jésus. Alléluia. Alors la mission que Dieu va livrer au peuple avant qu'il soit crucifié à la croix, la mission c'était d'aller partout dans les nations. Prêcher la bonne nouvelle, qu'il vient. Ensuite, prier pour les malades. Ensuite, prier pour les gens, que les gens soient délivrés, soient sauvés. Alléluia. À tous ceux qui vont le recevoir, seront des enfants de Dieu. Alléluia. Et il est retourné, alors, il est retourné au ciel pour préparer une place pour toi et pour moi, pour vivre éternellement auprès de lui. Alléluia. Alors, vu que son heure, vous pouvez lire ça en Matthieu. Matthieu, vous avez, en fait, c'est Matthieu qui a parlé un peu de profondeur de la mission du Christ. Donc, vous pouvez prendre tout votre temps à lire de Matthieu 2 jusqu'à la fin. Alors, il nous dit quoi? À la fin de sa mission, il a commencé maintenant à préparer, à bien préparer les disciples. Alors, à la croix, il va être crucifié. Le Seigneur lui-même savait que parmi ces 12, il y avait Judas. C'est lui qui a permis que Judas soit là. Parce que si Judas aussi n'était pas parmi les 12, sa mission n'allait pas aller juste comme il voulait. Donc son but c'était de mourir à la croix. C'était de se vider de son sang pour que l'humanité soit sauvée. Alors Judas devait être là. Alléluia. Judas représentait lui-même le diable en personne. Alors c'est Judas qui a même permis que l'humanité soit sauvée, qu'aujourd'hui on vit au temps de la grâce. C'est grâce à Judas. Donc Judas a ramené le Christ à la croix. C'est ce qu'il fallait. Mais comme la parole nous dit, il était 100% Dieu, 100% homme. Au moment où on est venu le chercher, l'heure, quand il a senti que l'heure est arrivée, vous savez, il a vécu en tant qu'homme, donc il avait la chair. Il sait la douleur. Il connaît la douleur. Ésaïe lui dit, Ésaïe dira l'homme des douleurs. Donc c'est-à-dire, le Christ a connu, il sait c'est quoi la douleur. Sûrement en marchant à pied, il s'est sûrement cogné ou blessé. Il connaît. Alléluia. Il savait le poids de la souffrance de la chair. Et alors lorsque tu souffres là, il sait. Alors, le jour qu'on est venu le chercher, il est monté pour prier. Il est monté pour se ressourcer, pour ressourcer la chair. Parce que la chair devait être forte. C'est sa chair qui devait subir les conséquences. Alléluia. C'est sa chair qui devait subir le poids de l'humanité. Alors, lorsque son heure va arriver, il va aller prier, il va monter, il va laisser les disciples un moment, il va monter. Il a senti ses poids, il a dit, mais Père, que ça ne soit pas par ma volonté, mais par ta volonté. Là, c'est la chair qui a parlé, parce qu'il sentait le poids arriver. Alléluia. Il a ramené sa mission jusqu'à la fin. Il s'est sacrifié pour toi et moi. Alléluia. À la croix, lorsqu'il sera crucifié, à la croix, il a été maltraité. À la croix, il a été insulté. À la croix, il a porté le poids des injures de l'humanité, de la méchanceté des hommes. Dieu a compris que l'homme, il avait un cœur tortueux. C'est pour ça que la parole nous dit, le cœur de l'homme est tellement tortueux, qui peut le sonder à part Dieu lui-même. Le cœur de l'homme est un sandoukou, comme on dit, Yamakambwebele. Le cœur de l'homme cache tellement de choses. Seigneur, merci pour ta présence. Le cœur de l'homme est tellement tortueux. Dieu savait que le problème de ces peuples, de ces hommes, c'est leur cœur. Alors à la croix, il s'est vidé de son sang. La première chose, il a commencé, c'est
vider le sang là, hein, le sang qui faisait fonctionner les cœurs, c'est le sang qui fait fonctionner ton cœur. Sans le sang, tu ne vis pas. Dieu a commencé à la croix réparer le cœur de l'homme. Commencer à soigner, à traiter le cœur. Oh Jésus. Il est resté pendant 6 heures à la croix. Il s'est vidé tout de son sang. Alors lorsqu'il va rendre l'âme, lorsque la chair va partir, vu que le sang a été vidé, alléluia. Alors il va rendre, la chair va partir. On nous dit il y a eu les ténèbres partout dans le monde. Les gens n'ont pas compris. Parce que pourquoi maintenant? Il a terminé son travail au niveau de la chair humaine, de réparer les cœurs. Maintenant, il devait aller maintenant en esprit pour finir le travail. Alléluia. Les rideaux du temple s'est déchirés du haut en bas. Oh, là, c'était juste waouh. Alléluia. C'est en ce moment-là, je pense que c'est à la croix, lorsque le diable et ses démons ont été convoqués devant la croix. C'est là que le diable s'est rendu compte que là, j'avais pas affaire à deuxième Adam, mais c'était à Dieu lui-même. Alors, la parole nous dit, Romains 8 nous dit, qu'il les a dépouillés. Donc, c'est-à-dire, le diable a rendu les armes devant la croix. La croix, c'est l'objet du diable. La croix, c'est l'objet des éléments qui couvrent le ciel, la terre et la mer. Mais c'est à la croix, c'est à son objet qu'il a été humilié. Alléluia. Vous imaginez la honte, la défaite. La défaite du diable, sa défaite est tellement waouh. C'est pour cela, à cause de cette défaite-là, il a trop la haine contre les enfants de Dieu. Alléluia. Il a trop la haine. Il veut à tout prix nous détruire. Mais la victoire est certaine pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Alors, on nous parle, pendant ces heures de ténèbres sur la croix, on nous dit que le monde, les soldats qui l'ont crucifié, tout le monde a fui. Personne n'était là, tout le monde. Tellement que le ciel, il y avait la tempête, donc ce n'était pas possible de rester là. Lorsqu'il a fini au niveau de la chair, il va aller maintenant au niveau de l'esprit. C'est là qu'il va libérer les captifs ou la mort. Hein? Ce jour de mort, on avait retenu Abraham, Jacob, Isaac, tous ces gens-là attendaient la révélation du nom de Jésus pour être ressuscités. Oh, alléluia. C'est à la croix qu'ils ont été dépouillés. Il a dépouillé les diables. Il a dépouillé les principautés. Il les a tous dépouillés. Il les a vaincus à la croix. Vous savez, le Christ a vaincu à la croix en étant faible. Donc, c'est-à-dire dans un état de faiblesse qu'il a vaincu les diables. Il n'a même pas vaincu les diables en étant Dieu. Il a vaincu les diables en étant juste à la croix. Alléluia. Alléluia. Il va libérer pendant 3 jours. Il a pris 3 jours. Il a pris 3 jours pour aller libérer les enfants. Ces enfants qui ont été captifs. Hein? Les enfants qui ont été voilà, brisés. Il est parti libérer les gens où les hôtels ont enfermé des gens. Il les a tous libérés. Au 3e jour, la parole nous dit, il est ressuscité. Dans le tombeau, il n'y a pas son corps. Vous allez partir au tombeau de Mohamed, vous allez trouver son corps. Des Bouddhas, vous allez trouver son corps. Mais les nôtres, il n'y a pas. Alléluia. Il est vivant. Après sa mort, il va apparaître aux disciples. Il va apparaître à ses disciples. Il va rester encore pendant un temps avec ses disciples avant de retourner au ciel. Alléluia. C'est là qu'il dit que moi je vais préparer une place pour vous, mais je vous laisse mon esprit. Alléluia. Vous savez, au commencement, la parole nous dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé sur la terre. Donc l'esprit de Dieu représente la présence de Dieu sur la terre. Tant qu'il y a l'esprit de Dieu, l'homme impie ne peut pas se proclamer Dieu physiquement. Tant qu'il y a le mouvement de l'esprit de Dieu sur la terre.
C'est pour cela que la parole nous dit, après l'enlèvement, l'Esprit de Dieu va plus s'émouvoir sur la terre. C'est là que l'Antichrist va apparaître aux nations. Alléluia. 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 Alors le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. La puissance est dans le nom de Jésus. Personne n'a rencontré le Christ sans avoir été transformé. Si réellement tu as rencontré Dieu, tu ne peux jamais être le même. Être la même personne avant de rencontrer Dieu. Jamais. Ta vie change. Toute personne qui a rencontré le Christ sur sa route, sa vie a été changée. Alléluia. Il est Adonai. Adonai, c'est juste le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu de gloire. Yahweh, le Je suis. Jésus-Christ, c'est ce nom-là. C'est ce nom-là qui nous a été donné. C'est ce nom-là qui est puissant, le tout-puissant. C'est pour cela, au nom-là, les diables tremblent. Au nom de Jésus, les démons fuient. La maladie ne reste pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu la puissance de ces noms-là. Hein? Ça a été démontré par les disciples. Nous avons vu la puissance de ces noms. Ça a été démontré par Paul. Nous avons vu la puissance de ces noms. A été démontré par des apôtres. Parce que l'évangile a commencé à la nouvelle alliance. Alléluia. L'évangile a commencé à la naissance du Christ. Alléluia. Oh, la puissance des noms de Jésus. Acte 8, Paul nous parle justement de la rédemption. Paul nous parle du baptême de l'Esprit. C'est après c'est-à-dire la Pâque. Donc, c'est-à-dire la rédemption, c'est juste la Pâque. Alléluia. Alors, donc, le Christ s'est manifesté en chair. Donc, la puissance de Dieu s'est manifestée sur la terre. Mais cette fois-ci-là, ce n'était pas dans le tabernacle, dans le temple. Non, cette fois-ci-là, c'était parmi les hommes. Oh, Jésus. Alléluia. Alors, il dit à toute personne qui me reçoit, je fais de lui mon enfant. À toute personne qui me reçoit, il devient ma fille. À toute personne qui me reçoit, il devient mon fils. Alléluia. 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 Alors, le moment où il montait, vous savez, la fusée, avant que la fusée qui sort de l'atmosphère, il y a une pression qui sort de la terre pour pousser l'appareil à une vitesse, oh là là, extraordinaire pour que l'appareil puisse sortir de l'atmosphère. Alors vous imaginez, on appelle ça la loi de la pesanteur. Alléluia. Alors vous imaginez, c'est pour ça que vous allez les avions ne peuvent pas voler au-dessus. Ils ont les altitudes, il y a des altitudes par rapport au vol des avions qui est limité. Une fois l'avion dépasse cette altitude, donc la terre va les tirer. La terre c'est comme un aimant. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup des avions arrivent à tomber. Pourquoi? Des erreurs humaines. L'avion a dépassé son altitude de croisière, son altitude de vol. Alléluia. Mais notre Dieu a dépassé. Donc le Seigneur est monté au ciel. Sûrement les disciples voient. Oh, yé karabasai. Donc je vois les disciples regardaient comment le Christ était en train de monter. Donc les démons, les principautés là, les démons là qui étaient vers. Donc, oh Jésus. Oh Jésus. Les démons de l'atmosphère là, on va bloquer un message à battre. Ils étaient là en train de prosterner, donc le roi des gloires est en train de retourner en son trône. Alléluia. Quelle puissance. Alors, j'ai fini par là le nom de Jésus. Oh, donc au nom de Jésus. Oh, j'ai dit des choses que j'ai vécues. Au nom de Jésus. Jésus délivre. Les noms là, si tu l'appliques correctement, comme la parole nous dit, tu verras toi-même. Tu es en train de pleurer pour une situation. Au nom de Jésus, ta situation changera. Oh, tu es en train de pleurer pour ta famille. Au nom de Jésus, Jésus va transformer tes enfants. Jésus va libérer ta famille. Peu importe ton problème, peu importe une situation qui est compliquée, auquel que les hommes on dit c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Mais Dieu transforme des vies. Oh Jésus. Je n'ai jamais vu un homme passer par la croix et rester le même. Jamais. Alléluia. Jamais.
Jamais, 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 jamais. Shadarabasaya. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui règne au ciel. C'est lui qui gouverne tout. C'est Dieu-là a donné, c'est livré lui-même. Vous imaginez sa grandeur? La parole nous dit que l'univers ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. Non, c'est-à-dire l'atmosphère est incapable de contenir la grandeur de Dieu. Vous imaginez maintenant, c'est immense, l'immense. J'imagine son trône, comment ça peut être énorme. Nous voyons l'univers, nous voyons les atmosphères, nous voyons des planètes. Pour nous, c'est grand. Mais imaginez maintenant que Dieu, dans cet univers que nous voyons grand, ça ne peut pas contenir Dieu. Alléluia. Vous imaginez la grandeur de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors ne limitez pas par rapport à ta petite situation, tu es en train de limiter Dieu. Oh non, 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 non. Non, non, non. Alléluia. Il est le souverain. Il fait ce qu'il veut. Le Dieu, il est l'unique, un seul. Alléluia. Qui règne dans le ciel et sur la terre, c'est Dieu. C'est lui qui permet chaque situation dans nos vies. Lorsque tu es en train de passer des situations difficiles, tu es en train de traverser des choses compliquées. C'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui les permet. Rien qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu le sache, sans que Dieu le permette. Ce que tu es en train de traverser, c'est Dieu qui l'a permis. Alors toi, concentre-toi dans la prière. Toi, reste focalisé. Oh, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. C'est lui qui a guéri les... Oh, donc c'est lui qui a guéri, qui guérit sans donc, c'est-à-dire il guérit sans médicaments. Donc lui, les médecins peuvent te déclarer stérile. Mais il est capable. Donc c'est lui qui donne les enfants aux stériles. Même les médecins de foi, ils ne comprennent pas comment c'est arrivé. Cette femme ne pouvait pas concevoir. On a enlevé les trompes. Moi j'ai vu des femmes accoucher sans trompe. À cause de la puissance du nom de Jésus, les femmes ont accouché sans trompe. Oh, il y a des témoignages. Vous imaginez maintenant Sarah. Sarah a 90 ans. Qui a accouché, ménopausée 1000 fois, 10 000 fois ménopausée. Elle a accouché. Oh Seigneur, le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est lui qui croit en Jésus. Il verra la gloire de Dieu. Il verra la manifestation de Dieu. Dans ta vie, tu verras la manifestation de ce nom. Oh, ce nom, moi, je suis en train de vivre le miracle. En ce nom, moi, je suis en train de vivre des choses que je ne peux pas expliquer. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est dans des petites choses. Ce n'est pas seulement dans les grandes choses. Même dans les petites choses, le Christ est là. Dans ta maison, lorsque tu invoques le nom de Jésus, crois qu'il est présent. Tu crois en lui. Oh, lorsque j'attends, les scientifiques disent que le monde a été créé par un boom bang. Oh, des philosophes qui parlent. Oh, qui parle de la libre arbitre, laisser les gens choisir comme ils veulent, le Dieu, la croyance. Oh, tout cela est faux. Tout cela est faux. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre. Le monde a été créé par la puissance de Dieu. Parce qu'il y a un endroit, lorsque les astronautes sortent de l'atmosphère, ils vont dans des planètes, ils ont vu un trou noir. Il y a des témoignages. Les trous noirs, la personne peut percer là-dedans. Même les appareils ne peuvent pas percer là-dedans. Oh Jésus, Jésus. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien vu. Les planètes, ce qu'ils sont en train de voir, c'est rien qui est en partie. Ah, là où Dieu est, ils ne vont jamais atteindre. Oh Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Père, merci. Je veux qu'on rentre dans cette atmosphère compris. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence, Jésus. Oh, le nom de Jésus. Père, je viens prier pour ma soeur. Oh, Jésus. Je viens prier pour mon frère, Seigneur, qui est dans ces directs, Seigneur, qui est dans ce groupe, Seigneur. Souviens-toi de chacun d'eux, Jésus. C'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui transformes le cœur, Jésus. Car tu es venu justement pour réparer les cœurs. Seigneur, tu es venu pour réparer les cœurs brisés. Seigneur, tu es venu toucher les âmes. Oh Jésus, Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Hey, Esprit de Dieu, Yahweh, manifeste-toi. Yahweh Jésus.
Oh, la parole nous dit, cet esprit est en train de mouver là où nous sommes. La parole nous dit, là où il y a 3 ou 2 qui sont réunis en mon nom, je suis là. Donc cet esprit est en train de mouver au milieu de nous. Oh Jésus, merci pour ta présence. Oh, ta présence est manifeste, Jésus. Merci Seigneur pour ce nom qui nous a été révélé. Ce nom de Jésus. Ce nom qui est le tout-puissant nom. Oh, la parole nous dit aucun nom. Oh, il n'y a que le nom de Jésus sur la terre, jusqu'à ce que la terre va finir, jusqu'à ce qu'il y aura la fin de toutes choses. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un invoquer le nom de Jésus qui n'a pas eu de résultat. Non, 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 non. Oh, alléluia. Jésus, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Jésus, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie, Seigneur, pour toute personne qui est rentrée aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux pas que ça soit une routine pour eux, Seigneur, de rentrer, de recevoir. Non, je veux un changement. Seigneur, nous voulons le témoignage. Seigneur, nous voulons les témoignages dans la vie des gens. Seigneur, parce que nous voulons voir les témoignages. Nous allons dire que vraiment nous sommes des dieux lorsque nous attendons des témoignages. Nous ne sommes pas en train de faire ce travail comme ça. Non, 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 non. Nous voulons entendre les témoignages, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu guéris, Jésus. Tu vas guérir des malades. Tu vas donner des enfants à des femmes qui en ont besoin. Seigneur, tu vas résoudre les situations compliquées, Seigneur, des gens. Seigneur, merci pour ta présence. Le nom de Jésus. C'est le nom que tu nous as donné. C'est ce nom-là, c'est à travers ce nom que nous chassons des démons. Seigneur, que tout esprit qui n'est pas de toi, qui est en train de tourmenter tes enfants, Seigneur, puisse quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Yes, amen.